Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire le sens que vous donnez à ce prix géopolitique 2022 qui vient de vous être décerné. D'abord, je veux croire que c'est une approbation ou un coup de pouce donné à la pédagogie. C'est très important de ne pas conserver la géopolitique dans une espèce de casuistique, parmi des jargonneurs. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ose croire que malheureusement, les événements de ces dernières années et peut-être de ces derniers mois et de ces dernières semaines ont poussé, je ne sais pas, ont convaincu peut-être certains jurés que décidément les voies de la puissance, on en parlait plus que jamais, qu'on n'en parlait peut-être pas suffisamment auparavant et qu'on parlerait encore de ces voies de la puissance dans les prochains mois, les prochaines années. Et notamment, malheureusement, le hard power. Là, l'une des voies de la puissance, administrée, aujourd'hui, c'est une leçon administrée par Vladimir Poutine, c'est évidemment la force brute. Bon, et face à cela, il faut trouver d'autres voies, il faut trouver évidemment des parades. Et puis, je crois que ce prix consacre, en tout cas c'est ce que je veux bien croire de manière humble, une volonté de ne pas nécessairement toujours considérer que le cynisme doit tenir lieu de géopolitique. Ce n'est pas mon truc, pardonnez-moi l'expression. Je n'ai jamais considéré que être réaliste, ce qui correspond à l'un des fondamentaux bien sûr d'une étude géopolitique, que le réalisme devait masquer en quelque sorte sous un vernis ultra-réaliste, un peu à la prussienne de façon 19e siècle, oui, l'étude géopolitique. Avec cette logique d'une soi-disant réelle politique qui prenait des contours de complaisance avec des régimes autocratiques, voire dictatoriaux. Exactement ça. Ce que je veux dire, c'est que si on n'introduit pas, à tout le moins, une variable, sinon la constante, les États donc des intérêts, je le sais très bien, je ne suis pas naïf ni candide, mais Hegel le disait avant moi, mais si on n'introduit pas dans une étude géopolitique une variable morale, éthique, humaine et humaniste, j'emploie un mot fort, haïtien, humaniste, dans les prises de décision, alors qui sommes-nous? Alors ne serons-nous pas aussi barbares que ceux que nous devons en principe critiquer et ceux dont nous devons contester la politique brutale. Et je crois qu'aujourd'hui, là aussi, c'est une leçon donnée par le Kremlin. Il ne faut pas être ultra réaliste, il faut être réaliste. On peut constater la noirceur du monde, je pense qu'il ne faut pas s'en satisfaire. Et dans cette brutalité de la puissance poutinienne, et face à elle, est-ce que l'objectif, la finalité d'une Europe puissance vous paraît reprendre une vigueur certaine ou pas? Oui, plus que jamais. Et je rends grâce au ministre Jean-Yves Le Drian, mais également au tandem, en quelque sorte, Macron-Le Drian, ces 5 dernières années, d'avoir tenté de s'être évertué, de s'être échiné à convaincre les autres partenaires européens qu'il fallait monter en autonomie, qu'il fallait pour l'Europe ne pas se borner à sa dimension originelle, traité de Rome de 57, l'économie très bien, mais qu'il fallait absolument lui donner aussi une dimension, lui accorder une dimension stratégique et par conséquent à terme global, la puissance globale. Je pense que l'Europe doit devenir une Europe puissance, ne serait-ce que pour être dissuasive et éviter ce qu'on est en train de vivre, parce que l'Ukraine est en train de vivre aujourd'hui. Dans le maintien de ces alliances historiques. De toute façon, bien sûr, mais il ne s'agit pas de contourner l'OTAN. Il s'agit d'accorder pour l'Europe, spécifiquement au sein de l'OTAN, une certaine autonomie. C'est ça en réalité l'Europe puissance. Merci beaucoup.